Il fut un temps où la vulnérabilité était un aveu discret, quelque chose que l'on partageait rarement, souvent à voix basse, quand la confiance était réelle. Aujourd'hui, elle circule à ciel ouvert. On la raconte, on la revendique, on l'expose. Elle est devenue une langue commune, presque une preuve de maturité émotionnelle. Mais à force d'être valorisée, la vulnérabilité a changé de nature. Elle ne surgit plus toujours d'un besoin intérieur. Elle apparaît parfois comme une forme d'adaptation sociale. On apprend très vite quelles fragilités sont recevables, celles qui émeuvent sans déranger, celles qui montrent une sensibilité maîtrisée, jamais excessive, une vulnérabilité propre, racontable, compréhensible. Ce que l'on montre alors n'est pas faux. Mais ce n'est pas entier. C'est une version digeste de soi, socialement lisible. La vraie vulnérabilité, elle, ne sait pas se présenter. Elle ne s'annonce pas. Elle n'est pas toujours cohérente, ni touchante. Parfois, elle met mal à l'aise. Parfois, elle ne reçoit aucun accueil. C'est pour cela qu'elle reste si rare. Non pas parce que les gens ne ressentent rien, mais parce qu'ils sentent intuitivement que certaines vérités coûtent cher. Quand la vulnérabilité devient une posture, elle rassure le groupe. Elle crée l'illusion d'une profondeur partagée. Mais elle peut aussi éviter le véritable risque, celui de ne plus être compris ni validé. Il ne s'agit pas de se fermer, ni de revenir au silence. Il s'agit de reconnaître que tout dévoilement n'est pas un acte de vérité. Parfois, le geste le plus honnête consiste simplement à rester avec ce qui est là, sans le transformer en message, sans le rendre acceptable. La vulnérabilité commence peut-être à l'endroit précis, où elle n'a plus besoin d'être vue.